présenter les excuses de Christian Babonneau, notre président, qui ne se peut être avec nous ce soir, mais qui devrait être avec nous demain pour le webinaire destiné aux associations. Il est sur un autre temps de travail actuellement. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, et je pense qu'il est là, je voudrais saluer et alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de couper vos micros pour qu'on enlève tous les bruits parasites derrière. Ça serait bien si vous pouvez éteindre tous vos micros, s'il vous plaît. Et pas les rouvrir si vous n'avez pas à parler, parce que là, j'essaye de les fermer au fur et à mesure, mais il ne faudrait pas les rouvrir si vous pouvez. Voilà, merci. Voilà. Mais par contre, on vous donnera la parole, bien évidemment. Hein, ce n'est pas une fermeture définitive. Donc, voilà. Avant de démarrer ce webinaire, je voulais faire un petit clin d'œil à Gérard Briot. Je pense qu'il doit être parmi nous. Il peut se manifester s'il est là, parce que moi, je ne vois pas les images, je ne vois pas vos visages. Donc, je ne sais pas s'il est là, mais c'est ce premier webinaire de cette nouvelle mandature avec un passage de relais qu'il m'a fait, et je voulais le remercier vraiment pour tout le travail qu'il a fait pendant la mandature précédente sur ce gros dossier, cet énorme dossier qui est le PSF. Voilà, ben, j'espère être à la hauteur de tout ce qu'il m'a appris, et je le remercie encore tout à fait personnellement de m'avoir permis de prendre un petit peu mon envol sur cette thématique-là. Alors Gérard, je ne sais pas si tu es là, mais écoute, si tu es là, voilà, je te fais un petit coucou très amical, et on aura bien sûr l'occasion d'échanger. Voilà. Écoutez, on va démarrer tout de suite. Alors, c'est un webinaire qui est, vous l'avez bien compris, destiné aux comités départementaux et aux comités régionaux. Et demain, ça sera pour les associations. Il y a en plus un troisième temps qui sera réservé pour les professionnels, alors les agents de développement et les salariés des structures, puisqu'on a vraiment pensé que le discours n'est pas, les mots ne sont pas tout à fait les mêmes, les attentes ne sont pas tout à fait les mêmes, les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes, et les critères d'éligibilité non plus. Donc, ça nous paraissait important de faire 3 temps, enfin, tout du moins 2 temps aujourd'hui et demain très distincts, bien que je sais que certains d'entre vous vont participer aux deux parce qu'ils ont les 2 casquettes. Voilà. Donc, alors la parole vous sera donnée, bien évidemment. Ce que je vous invite à faire, c'est que, pour éviter que tout le monde parle à la fois, alors vous êtes nombreux, mais vous avez un petit icône normalement en haut sur la bande qui vous permet de lever la main, et donc on aura une petite main jaune qui s'agite à votre diapo si vous avez possibilité, si vous souhaitez prendre la parole. Sinon, vous avez bien évidemment le chat instantané qui vous permet, si vous avez des questions à poser, et bien sûr, si on a les réponses, on vous y répondra tout de suite ou en différé en fonction de la réponse attendue. Alors, pour ce, tu peux y aller, Hugo. Voilà. Donc, pour vous donner un petit peu des noms, donc vous avez 2 élus du comité directeur, donc moi-même pour vous servir, donc vice-présidente de la fédération en charge de toutes les politiques publiques, et notamment le PSF en fait partie. Vous avez une autre élue qui est Olivia Mignéo, nouvellement élue au comité directeur de la fédération, qui est chargée de mission sur le PSF également. Et donc, nous sommes les 2 élus du comité directeur sur ce dossier. Donc, travaille également beaucoup avec nous, et me dire essentiellement Fabienne Venot, directrice technique nationale, Émeric Péteuil, conseiller technique national, donc qui sont tous les 2 donc la DTN, et Hugo donc Randollet, qui est au siège également, qui est chargé de mission sur tout le dossier PSF. Donc voilà, ces 5 personnes-là sont vos interlocuteurs, donc que ce soit élus ou techniciens salariés de ce dossier. Bien évidemment, cette campagne PSF se fera également avec une commission nationale, donc, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, et certains membres de cette commission nationale assistent ce soir au webinaire, une commission nationale qui est composée de 6 élus du comité directeur fédéral et de 20 personnes élus des comités régionaux, des comités départementaux ou représentants du territoire. Et donc commission nationale qui a été validée par le comité directeur au mois de janvier dernier. Voilà.
Alors, juste un petit focus sur notre fédération et son avenir, hein, ensemble construisons l'avenir à la FSCF, juste pour vous rappeler qu'en ce début d'Olympiade et de mandature de la FSCF, que nous engageons sur une démarche qui est essentielle et qui est primordiale et qui nous concerne tous. Hein. C'est mieux connaître ces associations affiliées pour mieux les accompagner. Donc, c'est pour ça que nous avons engagé une enquête qui est toujours ouverte et que les structures ont jusqu'au 16 mars pour y répondre. C'est important, ça prend que 10 minutes, mais ça va vraiment permettre de mieux connaître et de mieux connaître les attentes et ainsi à la fédération de travailler dans le sens qui vous conviendra le mieux, bien sûr en respectant un certain nombre de choses et un certain nombre de critères obligatoires sur notre développement fédéral. Donc là, c'était un petit focus pour vraiment vous rappeler que c'est important d'adhérer à cette enquête. Et vous, président des comités départementaux ou représentants des comités départementaux et comités régionaux, je vous engage fortement à relancer vos associations sur l'ensemble des territoires pour qu'ils y répondent. Alors, pour revenir à ce PSF 2024, juste un petit rappel. Pour PSF 2025, pardon. Juste un petit rappel sur le contexte 2024 et certains chiffres. Rappelons-nous, en 2024, nous avions bénéficié à la fédération d'une enveloppe d'un peu plus de 900 000 euros, enfin presque 910 000 euros, qui se décomposait en deux enveloppes. L'enveloppe classique qui était répartie sur les appels à projets pour 835 900 et 74 000 euros qui était une enveloppe exceptionnelle dans le cadre des animations faites dans le cadre des vacances olympiques et paralympiques. Que nous devions respecter la demande de l'ANS qui est d'attribuer 50% de notre enveloppe aux associations et nous ensuite les 50% restants, nous avions choisi de les répartir entre les comités départementaux et les comités régionaux. Donc nous étions, alors pour les associations, nous étions très très bien dans les 50% et les comités départementaux et régionaux, on était à 24, 26, à quelque chose près. Donc nous étions également tout à fait dans ce qui nous était demandé. Pour rappel, l'année dernière, 396 projets, 396 actions déposées, 24 projets pour l'animation en vacances olympiques paralympiques et tout ça représentait 196 structures. Et quand on parle structure, c'est comités départementaux, régionaux et associations. Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'enveloppe pour 2025, nous n'avons pas notre enveloppe encore FSCF 2025. On connaît juste l'enveloppe globale du PSF 2025. Et là, c'est une information qui est toute fraîche parce qu'elle est tombée il y a à peine 1h30, 2 heures maximum. Donc, il faut savoir que le PSF au niveau national sera de 70 millions d'euros contre l'année dernière 80 millions. Donc une baisse de 10 millions, bon, sachant que dans les 80 millions de l'année dernière, il y avait presque 5 millions qui étaient réservés au dispositif exceptionnel vacances olympiques. Donc on était sur le PSF pur, on était à presque 75 millions, donc on sera à 70 millions pour 2025. Donc voilà, c'est une baisse à laquelle il fallait s'attendre, donc on est dedans. Alors, pour vous dire que c'est tout frais, voilà. Oui, Hugo, tu peux y aller. Voilà, vous avez l'habitude d'avoir pour mener à bien votre campagne et mener à bien vos dossiers, vous avez l'habitude d'avoir une note d'orientation qui est mise en place par la fédération. Vous ne l'avez pas encore. Pour la seule et unique raison, c'est que pour que l'on puisse vous transmettre notre note de cadrage fédérale, il faut qu'on ait eu de l'agence nationale pour que la nôtre, elle colle aux exigences de l'ANS, qu'ensuite notre note rédigée parte à l'ANS pour validation et revienne avant diffusion. La note de cadrage de l'ANS est sortie cet après-midi. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas de note encore. N'ayez crainte, nous avons anticipé quand même un certain nombre de choses. Nous sommes quasiment prêts sur la note de cadrage depuis le mois de février, depuis début février. Nous sommes quasiment prêts. Nous attendions
de semaine en semaine, d'avoir toutes les informations de l'ANS. Maintenant, c'est chose faite. Nous allons pouvoir adapter notre note de cadrage aux exigences de l'ANS. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais il y a quand même quelques prérogatives supplémentaires. Certaines ont été enlevées, d'autres sont venues rajouter. Donc, ça va demander encore quelques jours, probablement une grosse semaine, avant que cette note soit diffusée et que la campagne proprement dite puisse être lancée. Voilà. Cela dit, ce n'est pas parce que la campagne n'est pas ouverte officiellement dans le Contasso que vous ne pouvez pas commencer à travailler. Maintenant, depuis 2018-2019, vous connaissez bien le principe du PSF et comment ça fonctionne. Vous pouvez tout à fait préparer, le Contasso, il est ouvert, vous pouvez vos actions, mais il est ouvert et vous pouvez tout à fait mettre dès maintenant, et ça on vous le conseille, c'est du temps de gagner, dès maintenant votre dossier à jour administrativement. Parce que vous verrez dans la note de cadrage, ça n'a pas changé. C'est toujours des exigences et c'est des critères de recevabilité de vos dossiers. C'est-à-dire que votre Contasso doit être clean au niveau administratif et la complétude doit être totale et respectée de façon pour qu'on puisse prendre en compte les dossiers déposés. Sinon, vos dossiers ne sont pas pris en compte et c'est dommage. Alors, cette note de cadrage que vous allez, reviens en arrière, excuse-moi, cette note de cadrage que vous allez avoir, elle a un nouveau look. On a dit nouvelle mandature, nouvelle organisation, donc nouveau look de la note de cadrage. Elle est très colorée, elle est très intuitive, elle se présente, même si dans le fond, vous y retrouverez toutes les informations nécessaires que vous aviez l'habitude de retrouver. Dans la forme, vous verrez elle sera un petit peu différente à la lecture. Donc, on a voulu la faire gaie avec des couleurs. Enfin, vous verrez ça. Donc, on vous en a donné la primeur de la couverture et du sommaire. Le reste, on ne peut pas encore vous le dévoiler parce qu'elle n'est pas encore validée. Hop, alors, les personnes arrivent encore. Excusez-moi, je les admets. Alors, les actions, les grandes thématiques des actions éligibles. Donc, c'est des thématiques que vous connaissez très bien. C'est pour ça que quand je vous dis que vous pouvez commencer à travailler sur votre PSF sans pour autant le rentrer dans le Contasso parce que vous ne le pourrez pas, mais c'est des thématiques que vous connaissez très bien. Donc, la promotion de la santé, ça, c'est quelque chose que nous avons déjà depuis longtemps dans nos dossiers. Tout ce qui est promotion de la santé, développement de la pratique non compétitive à destination de tous les publics, le développement de l'éthique et de la citoyenneté. Avec cette année, vous verrez dans la note de cadrage une nouveauté sur tout ce qui est un sport propre, un sport qui respecte l'environnement, un sport éco-citoyen. Donc ça, c'est une exigence maintenant de l'ANS où dans les appels à projets, nous devons travailler sur ces thématiques-là. L'inclusion des publics éloignés de la pratique. Alors souvent, quand on parle de cette thème-là, on pense souvent les personnes porteurs de handicap, mais pas que. Il y a aussi le public éloigné de la pratique parce que socialement, c'est pas possible. Donc, c'est toute l'insertion par le sport. C'est toute l'insertion aussi par le sport dans le domaine socio-sport et dans le domaine tout ce qui est handicap et notamment les AVA, par exemple. Les assistantes à la vie associative, voilà. Donc, ces 4 thématiques que vous connaissez bien, que vous retrouvez chaque année. Hein, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur ces thèmes-là. Vous verrez que dans les détails, dans la note de cadrage, vous allez avoir, c'est là où la note de cadrage va être intéressante. Pour ces 4 grandes thématiques, vous aurez toute une liste d'actions possibles et on a même poussé à donner des exemples concrets d'actions qui sont réalisables dans ces thématiques-là. Donc, vous aurez la thématique globale, les actions possibles et même des exemples d'actions. Par exemple, si je vous prends une action, voilà,
attendez, excusez-moi, en vous parlant, j'ai perdu mes papiers, mais ce n'est pas grave. Action, développement de la pratique non compétitive. Vous aurez tout ce qui est les activités émergentes et digitalisation des pratiques. Vous aurez tout le renforcement du réseau territorial. Vous aurez la multi-activité et l'éveil, etc. Vous aurez toutes les pratiques ouvertes à tous les publics. Voilà, vous aurez des cadres qui vous donneront les types d'actions dans la thématique et des exemples d'actions. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper, vous êtes vraiment accompagné sur les actions que vous pourrez mettre en place. Ensuite, alors, ce qui est important à savoir, c'est les règles générales pour les comités départementaux et les comités régionaux. Alors, petite nouveauté. Pour les comités départementaux, nouveauté 2025, vous ne pourrez déposer que 2 actions. Une 3e action sera possible si et seulement si elle concerne un des dispositifs fédéraux prioritaires. On les verra à la suite. Donc ça, c'est la nouveauté par rapport à 2024. En 2024, les comités départementaux, vous pouviez déposer 3 actions et voire une 4e. Les comités régionaux, eux, ça ne change pas, peuvent déposer jusqu'à 3 actions et une 4e possible si elle rentre dans un des dispositifs fédéraux prioritaires. Alors, quels sont les dispositifs fédéraux prioritaires? Il n'y a pas de nouveauté par rapport à 2024, c'est les mêmes. La structuration du territoire, donc tout ce qui est renforcement du réseau territorial, la mise en œuvre de la convention d'objectifs avec la fédération, par exemple pour les régions qui sont en train de mettre en place des conventions d'objectifs, tout ce qui peut aller dans le sens de l'accroissement de l'offre fédérale. Donc, toutes les actions que vous pouvez mettre en place pour affilier de nouvelles associations, pour favoriser la création de nouvelles actions, de nouvelles activités, l'adhésion de nouveaux licenciés, tout ce qui vous pouvez mettre en place pour favoriser la fidélisation. Donc, tout ça, ce sont des dispositifs fédéraux prioritaires qui ne seront pris en compte dans les 3e ou les 4e actions. Alors, attention, un comité départemental peut aussi choisir de ne déposer que 2 actions, pas une 3e. Et dans ces 2 actions-là, il peut y avoir une de ces actions prioritaires. Les dispositifs prioritaires ne sont pas réservés qu'à la 3e et à la 4e. Faut que, voilà, c'est pas exclusif. Un comité régional qui veut déposer que 3 actions ne veut pas déposer 4e action, mais dans ces 3 actions, il peut très bien avoir une action de structuration ou d'accroissement de l'offre fédérale. Alors, bien noté, hein, c'est nouveau, comités départementaux, c'est la nouveauté, j'insiste, 2 actions maximum, voire 3. Les comités régionaux, pas de changement. Alors, qu'est-ce qui sera commun à toutes les structures, que ce soit comités départementaux, comités régionaux ou associations? Nouveauté 2024, attention, sur les financements, sur les budgets, la subvention représentera un maximum de 75% du budget total et non plus 80%. Attention à vos budgets, c'est 75%. Les montants minimaux des subventions, ceux-là n'ont pas changé. Ils sont indiqués dans le tableau. Donc ça, c'est toujours la même chose. 1 500 € par bénéficiaire et par an sur la demande globale de la subvention, cumul de toutes les actions, ou 1 000 € si la structure est en ZRR, dans le bassin de vie, au moins 50% de la population ZRR, ou dans un CRTE. Pardon. Donc ça n'a pas changé. Par contre, on vous a mis en rouge, et ça c'est nouveau de cet après-midi, pour rien vous cacher, exigence de l'ANS. Attention, seules 2 actions maximum par subvention attribuées au seuil minimum pourront être financées. Par exemple, si pour une subvention de 1 500 €, ne pourront être financées que 2 actions maximum à hauteur de 750 € chacune ou une action à hauteur de 1 500 €. C'est-à-dire qu'un comité départemental ou un comité régional, mais c'est rare, qui demande que 1 500 € ne pourra déposer que 2 actions. Il n'aura pas plus de 1 500 € de toute façon. Et ces 2 actions auront minimum 750 € pour l'une et maximum 750
€ pour l'une. Non, minimum. 750 € pour la première action, 750 € pour la deuxième action. Alors, et pour les structures qui sont dans le cadre des 1 000 €, donc les ZRR, les CRTE, ce sera 1 000 €, donc soit une action à 1 000, soit 2 actions à 500. Alors, on insiste bien sur ce fait-là, parce que c'est la nouveauté de l'ANS de cette année. Tout ça pour éviter les toutes petites subventions à 300 € ou à 400 €, les toutes petites actions à 300 € ou à 400 €. Il y a, pour un comité départemental ou un comité régional, une action à 300 €, je ne vois pas ce qu'on peut faire avec. Donc, il est important bien de travailler vos actions et de bien penser que si vous ne demandez que 1 500 € maximum, ça sera 2 actions maximum et de toute façon, il faudra qu'elles soient au seuil minimum de 750. Je prends l'exemple, s'il y a 2 actions de déposer pour un montant total de 1 500 €, s'il y a une action qui n'est pas éligible, qui est déposée à hauteur de 750 €, elle n'est pas éligible, il ne reste plus que 750 € pour la deuxième action. Ça veut dire que le dossier sera réduit à 0 parce qu'on sera en dessous du seuil minimum. Voilà. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre là-dessus. Donc, le seuil minimum, c'est bien 1 500 €. Alors, je prendrai vos questions après, hein. Donc là, je vais passer la parole à Fabienne, mais avant de passer, vous voyez ce titre, « Comment aider les structures sur son territoire ». Alors vous, comités départementaux et comités régionaux, pourquoi on va insister là-dessus? Parce qu'au-delà d'être dépositaire, vous, d'un dépôt de subvention, d'un dépôt de dossier de subvention, vous avez un rôle de chef de file, un rôle d'aide au territoire et d'accompagnement territorial. Donc, vous avez une mission importante. Alors, les comités départementaux envers vos associations, les comités régionaux envers vos départements. Il est impératif que vous les accompagniez dans la mise en œuvre de leur dossier, dans le suivi de leur dossier, et ça va plus loin, même dans la réalisation des bilans après action. On insiste réellement sur l'action prépondérante territoriale que vous avez. Il est de votre rôle d'accompagner et de soutenir vos structures dans vos territoires, dans le dépôt de leurs actions, comprendre ce qu'ils veulent faire, plutôt que de les envoyer parfois au casse-pipe, si j'emploie un mot qui est un peu fort, mais c'est vrai que des fois, on est contraint de refuser des dossiers d'associations parce qu'il y a une incompréhension totale dans le dépôt et qu'on se dit que c'est dommage. Si le comité départemental avait bien pris connaissance du dossier, peut-être qu'il aurait pu être revu à temps, et avant le dépôt en tout cas, et ne pas être réduit à 0. Donc voilà, politiquement, il est important d'assumer ce rôle d'accompagnement territorial. Si vous avez des agents de développement sur les départements et les régions, eh bien ça fait partie, à mon sens, de leur travail et de leur mission, mais à vous, politiques, de prendre en compte cette mission-là qui est aussi primordiale, et ce, avant le dépôt des dossiers. Quand je dis avant le dépôt des dossiers, c'est qu'une fois que le dossier est déposé, même si quand on vous demande les avis, si vous vous rendez compte que le dossier n'est pas bon, ben c'est trop tard, on ne peut pas revenir dessus. Voilà, donc c'est avant le dépôt des dossiers qu'il est important de vous intéresser et d'interroger vos structures sur leurs projets. Voilà, sur le plan organisationnel, là, je vais laisser la parole à Fabienne qui va plus revenir dessus, et Émeric, donc notre direction technique nationale, car c'est aussi c'est leur mission, eux, d'accompagnement territorial en ce sens. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, on a voulu vraiment insister là sur ce webinaire, sur le côté accompagnement des associations et accompagnement des comités départementaux par les comités régionaux également, parce qu'on est de plus en plus confronté à des dossiers qui
pourrait présenter les choses pour être plus valorisé. C'est-à-dire que des associations ont vraiment besoin d'aide pour la rédaction et pour valoriser leur projet, pour l'élaborer déjà, hein, bien le construire, et puis le valoriser sur la demande de subvention. Donc, c'est un rôle sur lequel on a vraiment besoin de vous. On est prêt, nous, à vous aider pour ça. Et c'est en ce sens aussi que nous avons construit des nouveaux outils aujourd'hui qui sont du coup qui sont diffusés sur la page du site internet. Et Hugo, je te laisse peut-être montrer cette page. Donc, sur le site de la fédération, hein, vous avez cette page. Donc, et Hugo, je te laisse un peu expliquer les différents outils. Voilà, donc la page PSF, donc vous la trouverez dans Fédération, et ensuite vous aurez Projet sportif fédéral dans Structure FSCF. Donc on arrive directement sur la page PSF. Donc elle explique un peu tout ce qu'est le PSF. En gros, on a encore les informations de 2024 parce qu'on a reçu la note de l'ANS il y a 1 heure, donc j'ai pas encore fait les modifications. Mais il faut bien savoir que la page Internet, c'est votre ressource primordiale. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une information, normalement, la page est à jour et donc il n'y a aucun souci et toutes les informations sont les bonnes. Donc ensuite, vous avez les différences qu'on vous a présentées juste avant, les orientations et les thèmes sur lesquels vous pouvez demander du PSF. Et tout en bas, vous avez donc des ressources, voilà, avec de nombreux guides. Donc ça, c'est les guides pour savoir sur le compte asso comment faire sa demande. Enfin voilà, ils vont vous expliquer comment vraiment faire votre demande sur le compte asso. Donc je pense que vous connaissez en tant que CRCD, mais c'est surtout pour vos associations, si vous voulez les rediriger vers un espace de documents, c'est sur cette page du site internet. J'ai aussi créé un guide pour remplir un CERFA. Donc c'est la rubrique 6 du CERFA pour expliquer comment votre projet doit se décliner, quelles informations sont primordiales pour que les gens qui vont évaluer, donc les commissions et la direction technique nationale, évaluent votre dossier de la meilleure des manières pour qu'on puisse comprendre votre projet directement sans qu'on soit obligé de le lire 3 ou 4 fois. Donc voilà, donc, c'est ce guide-là, donc je vous incite à le regarder et à le promouvoir auprès de vos associations. Voilà, donc après, vous avez d'autres informations complémentaires concernant les QPV, la note d'orientation donc qu'on va vous donner. Normalement, je vous enverrai peut-être un mail avec celle-ci dedans, mais si vous voulez la retrouver, vous l'aurez ici. Donc là, c'est la note d'orientation 2024, et donc il y aura prochainement la note d'orientation 2025. Voilà, en gros, sur le site internet. Donc là, c'est vraiment pour vous un lieu de ressources et pour vos associations. Donc n'hésitez pas à le promouvoir. Effectivement, si vous faites vous-même un webinaire après pour vos associations, voilà, c'est vraiment l'outil indispensable. On a essayé de vraiment créer des nouveaux outils cette année, de les rendre attractifs. Hein. Et puis surtout, c'est des outils qui doivent vous faciliter vraiment la rédaction de vos demandes et celle de vos associations. Donc, comme vous l'a dit Geneviève, hein, vous avez un argument, vous devez donner un avis argumenté également sur les dossiers de vos associations ou pour les comités régionaux sur les dossiers des comités départementaux. Donc, il ne s'agit pas de dire juste favorable. Nous, on a besoin d'en savoir un peu plus et du coup, on vous transmettra aussi. Il y a un nouvel outil qui va vous permettre de savoir aussi comment nous, on évalue les dossiers. On dit nous, c'est la Commission nationale et la Direction technique nationale. Donc, sur chaque demande, on a un certain nombre de critères qui vont vous permettre, vous, également, d'évaluer le dossier pour essayer de le prioriser. C'est-à-dire que si vous avez 20, 30, 40 demandes sur votre territoire et qu'il y a 5-6 demandes qu'il faut vraiment prioriser, n'hésitez pas à nous mettre priorité 1 parce que l'association est exemplaire dans tel domaine, parce qu'elle contribue à la vie du comité. Voilà, il y a
il y a plusieurs éléments que vous pouvez valoriser. Et n'hésitez pas en fait à nous le dire parce qu'on aura avec la commission un œil vraiment attentif par rapport aux arguments que vous allez pouvoir nous donner. Voilà, c'est aussi l'occasion pour vous, hein, je pense, de valoriser votre rôle vis-à-vis des associations. C'est-à-dire que souvent on entend ah, mais ça sert à quoi d'être à la FACF? Bah, ça sert à aller chercher de la subvention et les comités, le comité départemental, le comité régional vous accompagnent dans cette demande de subvention. Ensuite, une fois que le... Pardon, excuse-moi, j'insiste, je prends le relais sur Fabienne un petit peu sur vos avis motivés. C'est important et nous, ça nous permet de voir si vraiment vous avez pris connaissance avec le dossier de la structure. Je prends un exemple, par exemple, sur un dossier qui arrive avec un avis favorable du comité départemental et quand on lit le dossier, sur les 3 actions, il y en a 2 qui sont non éligibles parce qu'il y en a une, c'est pour faire de la performance pour les 6-8 ans et puis il y en a une autre, c'est pour faire une action culturelle. Donc là, je me dis que c'est dommage que le comité départemental mette un avis favorable, ça veut dire forcément que le dossier n'a pas été lu, on n'a pas pris connaissance. Et donc, c'est dommageable pour la structure qui peut éventuellement penser qu'elle va prétendre à une subvention, alors que ce n'est pas le cas. C'est dommage pour vous, comité départemental, parce qu'en fait, on se rend compte que vous n'avez pas forcément pris connaissance du dossier, alors qu'on vous les envoie. Hein, si on vous demande vos avis, c'est que vous allez recevoir les CERFA, donc vous allez en prendre connaissance. Donc vraiment, c'est important. Et j'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, pour éviter ce genre de bévue, il est bien avant le dépôt des dossiers, de prendre contact avec les associations pour les accompagner dans ces démarches. Voilà, merci. Je redonne la parole à Fabienne. Moi, je vais insister sur un autre élément. Donc, c'est bien le dossier est déposé, il est subventionné, et on a l'impression que c'est fini, c'est super. Pas du tout, puisqu'il y a toute une phase aussi derrière de compte rendu qui doit être déposé à l'ANS donc dans un temps donné, hein, on vous le rappelle systématiquement. Dans l'idéal, c'est juin, excusez-moi, ce que vous avez normalement sur toute l'année 2025 pour faire votre projet. Et puis, ça peut courir jusqu'en juin 2026. En tout cas, c'est bien de mettre un compte rendu à cette période-là. Si vous l'avez fait avant, vous pouvez tout à fait le déposer plus tôt, hein, ce compte rendu, il n'y a pas de souci. Il est en 2 temps, en 2 temps sur deux éléments. On a déjà, vous devez expliquer, vous ou vos associations, la réalisation de l'action. Et là, clairement, l'idée, c'est de venir évaluer les objectifs, les indicateurs quanti-quali que vous aviez fixés pour obtenir initialement la demande de subvention. Donc, si vous avez mis que vous vouliez toucher, je ne sais pas, 50 nouvelles personnes parce que vous ouvrez 2 nouvelles sections, ou voilà, je donne un exemple un peu au hasard, et dire où vous en êtes. Et ce n'est pas parce que vous aviez pour objectif d'aller toucher 50 personnes et que finalement vous n'en avez touché que 30, qu'on va revenir chercher la subvention. Non, pas du tout. Par contre, expliquez pourquoi, en gros, vous n'avez pas pu atteindre votre objectif. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un frein à un moment? Et peut-être que ce frein, l'année prochaine, vous voudrez redéposer à peu près pour le même projet une demande de subvention, mais pour lever les freins. Et donc, ça vous aidera. Voilà, donc il y a des indicateurs à prendre en charge, chiffrés, quantitatifs et qualitatifs, excusez-moi, à prendre en compte sur le compte-rendu de réalisation de l'action. Et surtout, ensuite, il y a le compte-rendu financier. Et là, même chose, vous devez avoir un bilan équilibré. Les charges et les produits, ça doit s'équilibrer. Quoi qu'il arrive, vous êtes en positif parce que vous n'avez pas utilisé toute la subvention, vous n'avez aucun intérêt à le dire et vous pouvez en gros peut-être dire que vous avez fait des choses, soit vous avez mis moins de fonds propres, soit vous avez fait, ça a coûté plus cher que prévu. Et sinon, s'il est en déséquilibre, c'est que vous avez compensé, s'il est négatif, vous avez compensé par des fonds
propre. Et ça, vous devez le mettre également. Donc, c'est vraiment des erreurs qu'on a régulièrement et sur lesquelles on vous demande d'accompagner vos associations pour les aider à faire ces bilans, parce que nous, sinon, derrière, on y passe un temps fou. Et alors, l'objectif, clairement, c'est que l'agence ne réclame de l'argent à personne, à aucune des structures qui a eu une subvention PSF. Parce que si une structure demande 1 500 € et qu'elle ne fait pas l'action, donc on a toujours des raisons de ne pas faire l'action, mais en gros, ces 1 500 €, ils auraient pu servir à une autre structure et auraient permis de développer en fait un nouveau projet dans une structure qui aurait permis de faire du développement de la fédération. Donc, quand on dépose un dossier de demande de subvention, il faut aussi se poser la question, est-ce que j'ai la RH, les ressources humaines bénévoles ou salariés, pour mettre en œuvre cette action, ou est-ce qu'il ne faut pas que j'attende peut-être 1 an? Est-ce que je suis assez solide là-dessus pour enclencher cette nouvelle action, ce nouveau projet, ou est-ce que peut-être pas, et du coup j'attends 1 an pour le faire? Voilà, c'est très important. Tous les ans, on rend la Fédé dans l'ensemble de son réseau, rend de l'argent à l'ANS, et franchement, je trouve ça particulièrement dommage, parce que c'est de l'argent qui ne sert pas au développement, alors que ça pourrait servir. Et tous les ans, on est obligé de refuser des demandes de subvention. Donc, c'est vraiment une question à se poser avant de faire son dossier, et surtout, une question, faut vraiment que vous insistiez auprès des associations là-dessus. Voilà, vous avez l'énergie en termes de ressources humaines et financières pour mettre en œuvre ce projet ou pas, sachant que, encore une fois, la subvention, cette année, ne pourra couvrir que 75% des frais du projet. Je ne sais pas si, Aymeric, tu veux rajouter quelque chose ? Bonsoir à toutes et à tous. Non, Fabienne, merci. J'ai pas grand-chose à rajouter, hein, juste de rappeler ce que disait Fabienne en préambule, c'est qu'on passe beaucoup de temps à rattraper. On a passé beaucoup de temps à rattraper vos comptes rendus d'action et vos comptes rendus financiers sur la dernière campagne PSF. Et donc, c'est important de repartir sur des bonnes bases. Voilà, et de bien respecter le compte-rendu, la réalisation du compte-rendu de l'action et le schéma du compte-rendu financier de l'action, avec des indicateurs précis qui nous permettent de réellement identifier ce qui a été fait sur les territoires. Alors, moi, je me permets de rebondir. Alors, les comptes rendus, c'est pas un caprice de la part de la fédération. Hein, c'est vraiment une exigence de la part de l'ANS. C'est obligatoire. Et encore, on s'estime heureux à la fédération d'avoir un service avec une DTN et CCTN accompagnés qui font un travail énorme là-dessus et qui permettent de rattraper, comme l'a dit Aymeric à l'instant, de rattraper des choses et de rattraper des dossiers. Alors que si on faisait pas ça, on enverrait au 30 juin 2025 par exemple, toutes les actions financées en 2024, donc l'année dernière, doivent avoir été justifiées au 30 juin 2025. Donc, il est fort probable, comme chaque année, que les services du siège fassent des relances, des re-relances, appellent, écrivent, envoient des mails, re-relancent. Des structures qui ont reçu jusqu'à 10 rappels quand même. Donc, on a de la chance à la fédération d'avoir des gens qui vraiment y tiennent et s'accrochent. Et alors presque on n'est pas obligé de le faire. Donc, vraiment, faites vous en tant que CDCR, parce qu'en tant que demandeur, vous êtes soumis également à ça, mais aussi sensibilisez bien vos associations. En 2000, là, je crois que fin 2024, je crois que c'est 10 structures de notre fédération qui doit rembourser partiellement ou totalement la subvention versée en 2023. Donc, c'est quand même dommage. Tout ça parce que soit l'action n'a pas été faite, soit elle n'a pas été justifiée, soit parce que la structure répond à rien aux relances. Donc, voilà, c'est vous, en tant que bénéficiaire, vous êtes concerné, mais aussi sensibilisez bien vos structures là-dessus.
Pour vous parler du calendrier, donc, on espère, normalement ça devrait être bon, la semaine du 17 mars, on devrait pouvoir ouvrir la campagne. Donc, c'est-à-dire ouvrir le compte asso avec toutes les rubriques qui vont bien et que vous pourrez déposer vos projets. Vous pourrez déposer les projets et les associations par là même également, ça sera le même calendrier bien évidemment. Mais je rappelle que jusqu'au 17 mars, vous pouvez travailler sur le compte asso quand même administrativement. Ça sera toujours ça de gagner. Fin des dépôts des demandes le 17 avril à minuit. Il n'y a pas de deuxième chance. Le 17 avril à minuit, le compte asso est fermé. À minuit 2, à minuit 3, à minuit 10, ce ne sera plus possible. Donc, n'attendez pas le 17 avril à 23h58 pour déposer un dossier, parce que s'il y a un bug informatique, vous n'avez pas de réseau Internet ou quoi ou qu'est-ce, on ne pourra pas revenir derrière. Donc, 17 avril minuit, c'est une date impérative, ça laisse quand même un mois, c'est un créneau qui correspond aux autres années. La Commission nationale va étudier les dossiers du 18 avril au 23 mai à peu près, le temps qu'on fasse toute la remontée des informations. Donc, la Commission nationale va étudier les dossiers par groupe. Chaque groupe étudiera les dossiers d'une région. Évidemment, les personnes qui sont dans les groupes n'étudient pas les dossiers de sa propre région. En toute transparence, voilà, personne n'étudie ses propres dossiers. Le 24 mai, au siège fédéral, on aura une réunion d'harmonisation. Donc, les membres de la Commission nationale se réunissent et on discute autour de tous les dossiers et des montants qui sont proposés, parce que là, ce ne sont que des propositions. On n'est pas, c'est pas nous qui attribuons, c'est l'ANS qui donne l'argent, c'est pas nous. Nous, on fait des propositions de répartition de la somme. À la suite de cette réunion d'harmonisation, où donc on finalisera toutes les propositions d'enveloppe, le comité directeur national validera ces propositions le 5 juin. Donc, à la suite de ça, nous le transmettrons à l'ANS dans les 2-3 jours qui suivront. Donc, tout début juin, nous les transmettrons à l'ANS. Et si l'ANS valide, bien sûr, courant été 2025, les structures seront payées du montant du PSF attribué. Voilà, donc c'est un calendrier qui est un petit peu plus, étendu par rapport à l'année dernière. On va terminer un petit peu plus tard, mais bien sûr, on le commence un petit peu plus tard. On va être très, très court. On laisse priorité aux structures qui vont avoir un mois pour déposer leur dossier. Et la commission d'études va avoir un mois à peu près également pour étudier les dossiers. Mais nous, après, en interne, croyez-moi qu'on n'aura pas les deux pieds dans le même sabot et qu'on aura du boulot pour être très, très réactif. Parce que derrière, il va falloir aller très vite pour compiler toutes les données et regarder tout ça. Donc, voilà. Plus vous anticipez, plus ça facilitera le dossier derrière, le travail en interne derrière. Voilà, donc voilà pour la campagne. On aurait aimé, comme je vous ai dit en préambule, on aurait aimé ouvrir beaucoup plus tôt, mais les aléas de tout ce qui s'est passé sur le plan politique en France, et donc il y a eu des incidences sur la validation du budget et puis après les arbitrages dans les ministères, voilà, fait que nous, en bout de chaîne, on subit un peu tout ça. Alors, je redonne la parole à Aymeric et Fabienne pour le PST. Alors, sur le PST, en fait, on n'a pas d'infos en soi. Pour le moment, on n'a pas eu la note de cadrage pour savoir l'enveloppe qu'il y aura, comment ça va se passer, qu'est-ce qui sera financé au niveau national. Sachant qu'aujourd'hui, vous avez dans toutes les régions des conférences régionales des financeurs et du sport qui ont été créées et qui ont travaillé sur des plans sportifs territoriaux et qui, a priori, au niveau des régions, donc, devraient avoir leurs orientations spécifiques. Mais ça, c'est pas très clair. Donc là, on vous a remis ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, à la fois sur le soutien à la professionnalisation, donc soit via l'emploi, soit via l'apprentissage ou autre. Donc, l'emploi,
généralement, ce que vient financer le PST via les DRAGES, c'est des emplois qui génèrent du développement. Voilà, donc vous avez différents dispositifs. Notamment l'année dernière, il y a eu des dispositifs sur le sociosport. Donc un certain nombre d'associations, très peu chez nous, ont bénéficié de postes liés à un emploi qui est sur l'insertion par le sport, on va dire, ou l'inclusion par le sport. À voir s'il est renouvelé, je pense que oui, ça risque d'être renouvelé, mais il faudra voir l'enveloppe et du coup le nombre d'emplois qui est créé et grâce à ce dispositif derrière. Et puis aujourd'hui, l'apprentissage, il y a une note là, qui est sortie récemment avec des conditions, bien entendu, qui ont diminué par rapport aux années précédentes. Donc un budget qui est moindre pour les structures qui prennent des étudiants en apprentissage. Donc soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Et après, normalement, le PST vient soutenir des dispositifs particuliers que sont le plan de lutte contre les noyades et les anses aquatiques, le soutien dans le cadre du savoir rouler, donc à vélo, et puis enfin tout ce qui va être lutte contre les violences. Donc ça, dès qu'on en saura un peu plus, pareil, on vous donnera les informations. Mais pour l'instant, c'est très très flou du côté de l'agence. Ils nous ont demandé, ils nous ont expliqué comment ça allait plus ou moins se passer, mais on ne sait pas ce qui est financé. Voilà. Pareil, si vous voulez rajouter les collègues. Juste par rapport au PSF et PST, juste de rappeler que une structure ne peut pas déposer une même action sur deux dispositifs qui sont le PSF et le PST, et notamment sur l'un des axes qui est par exemple la lutte contre les violences. Si vous le déposez dans le cadre du PSF, évidemment, vous ne pouvez pas le déposer dans le cadre du PST. Et pareil, si vous êtes affilié, si l'association du coup est affiliée à plusieurs fédérations, elle ne pourra pas déposer le même projet sur deux fédérations. Il faudra que ce soit des projets différents. Voilà, on a fini, nous, je pense. Oui, donc merci beaucoup. Donc on va passer à un temps qui vous est dédié. Si vous avez des questions, alors je vais commencer par une question qui a été posée dans le chat par Philippe. Bonsoir, que ce soit le FDVA ou le PSF, il n'y a pas de subvention pour la formation des animateurs, des bénévoles, ainsi que les recyclages pour les associations sportives. Le financement de ces formations peuvent-elles être inclus dans chacune des thèmes du PSF? Alors bien sûr que si. Les formations des animateurs sont subventionnables via le PSF pour les comités départementaux et comités régionaux. C'est-à-dire que les CD et les CR peuvent faire une action de formation si ils organisent un comité départemental qui organise des brevets fédéraux. Vous pouvez tout à fait faire un dossier PSF en tant que CD ou CR. Attention, la formation, par contre, pour les associations. La formation pour les associations n'est pas subventionnable en tant que telle. Il peut y avoir une ligne budgétaire dans une action, on l'expliquera aux associations demain, il peut y avoir une ligne budgétaire de formation pour un projet, pour une ouverture d'activité, etc. Mais ce n'est pas la ligne qui va être prépondérante dans l'action. Mais un CD ou un CR peut tout à fait déposer une action de formation en tant que telle. Souvent, les comités régionaux ou même les comités départementaux organisent plusieurs formations, que ce soit éveil, brevets fédéraux pour la gym, randonnée, etc., etc. Vous pouvez faire une action formation où vous recensez toutes vos formations que vous mettez en place, y compris la formation de vos juges, de vos arbitres, etc. Donc ça, évidemment, que c'est subventionnable via le PSF. Autre question, peut-on ne déposer qu'une seule action? Oui, tout à fait. Dans la mesure où vous demandez le seuil minimum, vous sollicitez le seuil minimum, vous pouvez tout à fait déposer qu'une seule action. Une restructuration de CD rentre-t-elle dans les projets pour le PSF? Pour moi, oui, sauf si mes collègues disent le contraire, mais ça rentre dans les actions prioritaires, notamment qu'on a décrites tout à l'heure, et notamment la structuration du territoire.
accroissement de l'offre fédérale ou structuration du territoire. Alors, après, il faut se expliquer, mais oui, la restructuration d'un CD, oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des questions à l'oral, éventuellement? Moi, je ne vois pas s'il y a des mains qui se lèvent, hein, mais Didier, oui, il y a une main qui se lève. Oui. Bien. Alors. Oui. Allez-y. Oui. Allez-y. Ouais, c'est Didier, là, de Dauphiné, qui a insisté sur le fait qu'au niveau des CD, maintenant, on pouvait déposer que 2 actions, voire une 3e dans le cadre des sujets prioritaires. Qu'est-ce qui a motivé le fait qu'on soit passé de 3 actions à 2 actions? Juste pour info. Alors, effectivement, on a été sensibilisé aussi par l'Agence nationale du sport par rapport à la distribution, alors c'est pas que à la FSCF, hein, par rapport à la distribution des subventions et pour qu'on travaille non plus sur l'essaimage des montants, mais qu'on travaille sur des actions de qualité. Et on a bien été sensibilisé sur le fait qu'il vaut mieux déposer 2 actions bien complètes, bien riches et pouvoir les faire que 3 actions éventuellement qui ne sont pas suffisamment construites au point que c'est insignifiant. Quand on a des comités départementaux qui nous posent 3 actions de 1 000 € chaque action, est-ce que vaut pas mieux en faire 1 ou 2 plus importantes, plus valorisantes et qu'on sera sûr de mener à bout? Voilà. Donc, la réflexion émane et de la fédération et de l'ANS. Merci. Il y a Alors, Valérie qui lève la main. Valérie. Oui, allez-y, moi je ne les vois pas les mains levées. Donc, C'est bon, c'est juste que ça a bugué, on ne peut plus baisser la main. Ça a planté. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a plus de mains levées? Moi, j'en vois pas, mais... Non, il n'y a plus de questions. Non, il n'y a plus de questions. Bon, après, si ça vous revient, ne vous inquiétez pas. Alors, dans la diapo suivante, je pense, vous avez, pouf, voilà, les coordonnées et notamment le mail. C'est Hugo qui réceptionne ces mails. fscf-psf@fscf.asso.fr. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous semblent importantes. Il vaut mieux poser la question que rester sur sa faim et éventuellement partir dans l'inconnu ou partir dans l'erreur. Donc, il n'y a pas de questions inutiles. Toutes les questions sont importantes et on s'attachera à vous y répondre. Donc, n'oubliez pas la page dédiée. Donc, la page dédiée que vous a montré Hugo tout à l'heure. Il y a également pour le PST, il y a une page dédiée sur le site de l'ANS, également directement sur les projets sportifs territoriaux. Et puis, bon, on reste à votre disposition de toute façon. Et petite piqûre de rappel, pour ceux qui n'étaient pas arrivés ou au cas où vous ayez oublié, parce qu'on a beaucoup parlé, n'oubliez pas l'enquête jusqu'au 16 mars. Relancez vos structures, relancez vos associations. C'est important. C'est important pour mieux vous connaître, pour mieux les connaître et pour mieux aller dans le sens du besoin. Et notamment, peut-être que le PSF aussi peut nous permettre, l'enquête peut nous permettre aussi de réfléchir à nos prochaines campagnes avec les prochaines exigences, les prochains critères, etc. etc. Donc, c'est important de bien y répondre. Les résultats de l'enquête seront en partie donnés, je pense, je pense, même j'en suis sûre, lors des assises, Fabienne, je ne me trompe pas, c'est au moment des assises. Ouais, normalement oui, sauf si le taux de réponse n'est pas suffisant et ne nous permet pas de donner les premiers résultats, sachant qu'on souhaite les donner aux assises, les premiers résultats, et vraiment toute l'enquête après avec tous les résultats, ça sera au congrès.
Voilà. Voilà, Donc, mais c'est important, hein, j'insiste aussi derrière Geneviève pour que vous relayiez. Donc, on va essayer de vous envoyer là, des fichiers pour vous dire qui dans votre département a répondu à l'enquête pour que vous puissiez relancer ceux qui n'ont pas répondu. Mais c'est extrêmement important. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu d'enquête comme ça à la fédération et donc ça fait 10 ans où on a besoin de mesurer l'efficience des politiques qui ont été mises en place et surtout avoir une vision aujourd'hui des besoins et des attentes des associations de la FSF pour mieux y répondre. Et en plus, ce qui est intéressant pour vous, en tant que comités régionaux et départementaux, c'est qu'on vous transmettra des focus sur vos territoires. Il y a une question qui est apparue. Peut-on s'inscrire demain au webinaire des associations? Oh oui, je pense que c'est encore possible, Hugo. Hein. Oui, il faut juste m'envoyer un mail à l'adresse PSF et je peux vous envoyer le lien. Voilà. Donc le webinaire association, ça sera vraiment plus sur l'accompagnement, comment écrire un dossier PSF, plus dans le détail. On va plus être dans l'accompagnement sur vraiment comment écrire un dossier. Voilà. Tu peux remettre la diapo où il y a ton adresse mail pour bien. On vous remet l'adresse mail de Hugo, enfin de Hugo, parce que c'est lui qui est. Prenez-en bien note pour être sûr de l'avoir. N'hésitez pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier. Alors, merci déjà Hugo, Fabienne et Aymeric, Olivia, voilà, pour la préparation de ce webinaire. Croyez qu'on a quelques cheveux blancs sur cette campagne PSF 2025, parce que c'est vraiment tous les jours, on s'appelle, on s'échange des SMS. Alors, est-ce qu'on a du nouveau? Non, on n'en a pas. J'espère que ça sera demain. Bon, bref, jusqu'à cet après-midi où c'est tombé. Mais c'est encore pas fini parce qu'on n'a encore pas toutes les informations. Donc, vraiment, merci au service du siège pour le travail qui a été fait. Merci à vous, les territoires, d'avoir participé à ce webinaire. On vous souhaite bon courage. Soyez vigilants, guettez bien toutes les informations pour rien louper. Et surtout, vraiment, 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 soyez au plus près de vos associations pour les CD et de vos comités départementaux pour les CR pour vraiment faire en sorte que cette campagne se passe le mieux possible. Alors, on ne distribuera pas, on ne répartira pas l'argent qu'on n'a pas, bien évidemment. On fera avec ce qu'on aura parce qu'on vous a parlé des 70 millions qui sont sur la campagne nationale du PSF, mais nous, FSCF, on ne sait encore pas du tout notre enveloppe attribuée, on le saura, on ne sait pas quand. Donc, pour le moment, on navigue à vue. Donc, voilà. On fait de notre mieux, sachez on fait de notre mieux. Des fois, c'est pas facile, et pour les uns et pour les autres, mais on travaille, voilà, et pour satisfaire au maximum tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qu'on reverra demain, à demain à 19h, bien évidemment. Et puis, bonne soirée. Et puis, à très bientôt, de toute façon, pour la plupart d'entre vous, je pense, aux assises. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.